Bienvenue dans Parlez Juste, le podcast qui vous aide à devenir performant dans vos prises de parole. Épisode 32. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question cruciale. Comment faire pour captiver son public du début jusqu'à la fin? Parlez Juste pour communiquer juste, le podcast pour vous aider à devenir performant dans vos prises de parole. Je suis Sylvain Durand, speaker, animateur ou maître de cérémonie et surtout coach en prise de parole. Le bonheur de pouvoir vous transmettre ma passion. Savoir prendre la parole, c'est inévitable et incontournable aujourd'hui. C'est pourquoi je vais, à travers ce podcast, vous partager mes expériences, mes outils pour maîtriser parfaitement l'art oratoire, être impactant, pour parler juste, pour communiquer juste. Comment faire pour captiver son public du début jusqu'à la fin? Dans l'épisode précédent, nous avons vu l'importance d'une accroche percutante pour capter l'attention dès les premières secondes. Mais une fois cette attention obtenue, comment la garder? Parce que c'est un problème que beaucoup rencontrent. Vous démarrez fort, mais au bout de quelques minutes, vous sentez que votre audience décroche. Ça se manifeste comment? D'abord, vous voyez les regards qui se détournent. Certains commencent à regarder leur téléphone, d'autres s'agitent ou montrent des signes d'impatience. Alors comment maintenir l'intérêt et surtout conclure avec impact pour marquer les esprits? C'est ce que nous allons voir ensemble. La première chose, première question, pourquoi l'attention diminue avec le temps? Il faut comprendre un point essentiel, l'attention d'un public n'est pas linéaire. Au début, votre auditoire est réceptif. Ils découvrent votre message, ils sont plutôt curieux. Mais rapidement, la concentration chute. La plupart des études montrent qu'au bout de 7 à 10 minutes, l'attention baisse considérablement. Pourquoi ça? Le cerveau se lasse rapidement. Et si vous ne relancez pas l'intérêt, il passe en mode pilote automatique. Le manque de variété. Si votre voix, votre posture ou votre contenu sont monotones, forcément votre auditoire décroche. Il y a souvent un problème aussi dans le manque d'interaction. Un public passif se désintéresse plus vite. Alors votre mission, c'est de maintenir une dynamique qui réactive l'attention du public régulièrement. Le deuxième point, ce sont les erreurs qui font perdre un public en cours de route. L'erreur numéro 1, c'est un rythme monotone. Si vous parlez sur le même ton du début à la fin, sans variation, votre public va s'endormir. La solution, jouez avec votre voix, la prosodie. Mettez du dynamisme. Ajoutez des silences stratégiques pour créer du suspense. Alternez les moments d'intensité, de pause plus calme. La seconde erreur, trop d'informations sans respiration. Et oui, respirez, prenez le temps. Si vous enchaînez des idées sans pause, votre public n'a pas le temps d'intégrer les informations. La solution, c'est de faire des micro-récapitulatifs. Alors jusqu'ici, qu'avons-nous vu? Avant d'aller plus loin, un petit rappel. Pensez à poser une question pour engager le public. L'erreur numéro 3, un contenu qui manque d'exemples concrets. Si vous donnez uniquement des concepts théoriques, votre public décroche. Bien sûr que la solution vient du storytelling. Racontez une histoire, racontez une anecdote marquante. Donnez des illustrations concrètes que votre audience peut visualiser. Le troisième point, comment maintenir l'engagement jusqu'à la fin? Changez de rythme d'abord. Toutes les 5 à 7 minutes, c'est hyper important. Vous pouvez poser une question, faire une pause stratégique ou encore introduire un nouvel élément de surprise. Intégrer de l'interaction. Même dans une conférence ou une présentation en ligne, faites participer votre audience. Demandez-leur d'imaginer une situation, invitez-les à répondre mentalement à une question. Ou alors vous faites un mini sondage express, ça marche très bien. Ensuite, soignez votre langage corporel. Votre énergie scénique joue un rôle majeur. Si vous êtes trop statique,
votre audience va se figer aussi. Utilisez vos mains pour illustrer vos propos. Déplacez-vous, alors sans excès, pour dynamiser l'espace. Regardez le public, bien sûr dans les yeux. Créez un lien visuel fort. 4e point dans ce podcast, c'est l'importance d'une conclusion percutante. Nous arrivons à la fin de votre prise de parole. Vous avez capté l'attention, bravo. Maintenu l'engagement, bravo. Mais comment faire en sorte que votre message reste gravé dans les esprits ? Beaucoup trop d'orateurs négligent leurs conclusions. Ils finissent par un simple « merci » ou pire, avec une phrase hésitante comme « voilà, c'est tout, j'espère que ça vous a plu ». Ça, c'est l'erreur fatale. Votre conclusion est le dernier moment où vous pouvez impacter votre audience. Et souvenez-vous d'une chose, on retient mieux la fin que le milieu d'un discours. Votre conclusion doit donc être, d'abord, claire et concise. Inutile de faire un résumé trop long. La conclusion doit être mémorable. Vous laissez une empreinte forte. Et bien sûr, impactante émotionnellement. Elle doit provoquer une réflexion, une prise de conscience ou une motivation à agir, un appel à l'action. Je vais vous donner maintenant 3 éléments essentiels pour une conclusion percutante. Le premier, rappelez votre message clé en une phrase forte. Vous devez cristalliser l'essentiel en une seule phrase, à la fois courte et marquante. Je vous donne un exemple. Si vous retenez une seule chose aujourd'hui, c'est que captiver un public, ce n'est pas un don, c'est une compétence qui se travaille. Plus cette phrase est simple et impactante, plus elle va marquer les esprits. C'est le but. Le deuxième point, c'est de terminer avec une citation, par exemple, ou une punchline mémorable. Parfois, une citation bien choisie donne de la force à votre conclusion. Exemple. Comme disait Churchill, un bon discours doit être comme une jupe, assez long pour couvrir le sujet, mais assez court pour garder l'intérêt. Vous pouvez aussi inventer votre propre punchline, une phrase qui reflète votre style. Exemple, un bon orateur ne cherche pas à impressionner, il cherche à marquer. Ajoutez un appel à l'action, ça c'est le 3e point, hyper important. Une conclusion efficace ne se contente pas de résumer, elle invite à agir. Posez-vous cette question. Qu'est-ce que vous voulez que votre audience fasse après vous avoir écouté ? Qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent ? Exemple d'appel à l'action simple et puissant. Maintenant, c'est à vous. Entraînez-vous à soigner votre conclusion, faites l'essai et voyez l'impact que cela peut avoir. Cet appel à l'action crée un engagement et incite votre audience à mettre en pratique ce qu'elle a appris directement. En résumé, votre conclusion est votre dernier coup d'éclat. Ne la bâclez pas. Faites-en un moment fort qui, à la fois, résume l'essentiel avec une phrase clé, marque les esprits avec une citation ou une punchline, engage l'audience avec un appel à l'action, crée un effet de boucle si vous avez commencé par une anecdote par exemple. En concluant par une anecdote, la boucle est bouclée. Et souvenez-vous que ce que vous dites à la fin restera gravé bien plus longtemps que ce que vous avez dit au milieu. Alors, soignez votre conclusion. Résumé de l'épisode, allez. L'attention d'un public chute naturellement au bout de quelques minutes. Certains comportements, monotonie, manque d'interaction, discours trop long, accélèrent cette perte d'intérêt. Pour maintenir l'attention, il faut varier son rythme, interagir, utiliser le storytelling et surtout une conclusion impactante qui fait toute la différence. Alors la prochaine fois que vous parlerez en public, appliquez au moins une de ces techniques vues aujourd'hui. Observez la différence, entraînez-vous à capter votre audience jusqu'au bout. Bien sûr, abonnez-vous au podcast pour ne manquer aucun épisode. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le partager. Merci d'avoir écouté et souvenez-vous, parlez juste pour communiquer juste. Je vous dis à très vite.